Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la patience. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jalla a institué la patience comme un cheval qui ne trébuche pas, comme une épée qui ne plie pas, comme une armée triomphante qui ne se défait pas et une enceinte inexpugnable qui ne rompt pas. Car la patience équivaut au triomphe. En effet, Allah Azza wa Jalla a loué dans son livre les gens qui s'attachent à la patience. Il a promis de les rétribuer sans compter et d'être à leur côté par sa guidance et son assistance indéfectible. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Anfal, verset 46. Grâce donc à cette compagnie, les patients ont gagné le meilleur de ce bas monde et de la vie future, ainsi que les faveurs divines manifestes et latentes. Allah Azza wa Jal a lié la direction en matière de religion à la patience et à la certitude. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. » Surat As-Sajdah, verset 24. Allah Azza wa Jalla a indiqué également que la patience est meilleure pour ceux qui la pratiquent. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. » Surat An-Nahl, verset 126. Allah Azza wa Jalla a indiqué aussi que la patience accompagnée de la piété révérentielle met à l'abri contre les machinations de l'ennemi, même lorsqu'il est très puissant. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Qu'un bien vous touche, il s'en afflige, qu'un mal vous atteigne, il s'en réjouisse. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. » Surat Al-Imran, verset 120. De même, Allah Azza wa Jalla a lié le succès à la patience et à la crainte révérentielle. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Surat Al-Imran, verset 200. Allah Azza wa Jalla a indiqué également qu'il aime les patients, ce qui est la meilleure incitation pour ceux qui veulent l'être. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. » Surat Al-Imran, verset 146. Allah subhanahu wa ta'ala a également promis aux patients 3 bonnes nouvelles dont chacune d'elles est de loin meilleure que l'objet des envies des gens de ce bas monde. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. » Surat Al-Baqarah, versets 155 à 157. Mes chers frères et sœurs en islam, il a été décrété que seuls les patients bénéficient du gain du paradis et du salut hors de l'enfer. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triomphants. » Surat Al-Mu'minun, verset 111. Allah Azza wa Jal a réservé aux hommes patients et reconnaissants le privilège de tirer profit de ces signes pour mieux les distinguer. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans de nombreux passages dans le Coran « N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer afin qu'il vous fasse voir de ses merveilles. Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. » Surat Luqman, verset 31. Mes chers frères et sœurs en islam, la patience est le pilier autour duquel le croyant tourne et revient constamment, et c'est le support de sa foi sur lequel il s'appuie. Car point de foi pour celui qui est démuni de patience. S'il en existe, ce sera une foi extrêmement chétive. Et un tel homme adore Allah occasionnellement. S'il reçoit un bien, il est confiant, et s'il est éprouvé, il s'en détourne et perd ainsi le meilleur dans ce bas monde et dans la vie future.
C'est dire que les bienheureux atteignent la félicité grâce à leur endurance et occupent les hautes stations grâce à leur reconnaissance, cheminant sur les ailes de la patience et du remerciement jusqu'au jardin de félicité. Mais ceci s'obtient par les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la foi comporte deux parts, une moitié faite de patience et une moitié faite de reconnaissance, il sied à celui qui a prodigué des conseils à son âme, à désirer son salut et chercher son bonheur, de ne pas négliger ces deux fondements et d'engager son cheminement au milieu de ces deux voies pour qu'au jour de la rencontre ultime, Allah Azza wa Jal le place parmi le meilleur des deux groupes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.